Ici Rachel Cossette pour le ministère Le Chemin. Nous étudions l'Apocalypse chapitre par chapitre. Je le mentionne parce qu'il y en a qui vont peut-être débuter par cette capsule. Quoique j'aimerais encore vous informer que il existe plusieurs capsules sur les enseignements de l'Apocalypse chapitre par chapitre. Et si vous voulez si vous avez un intérêt particulier pour l'étude de ce livre-là, ben, je vous encourage à débuter par la première capsule si c'est votre première visite sur ce site. Alors, je vais d'abord vous dire que la dernière fois, on a étudié le chapitre 18, quoique dans mon élocution, j'ai dit le chapitre 19, mais c'était véritablement le chapitre 18. Donc, on avait étudié les jugements des deux Babylones, c'est-à-dire au chapitre 17, le jugement de la Babylone religieuse, et au chapitre 18, on voit le jugement de la Babylone politique, commerciale, financière. Et on a vu ce grand crash boursier qui va arriver dans le monde à ce moment-là. Et c'est déjà en train de... On a déjà des signes précurseurs de ce que va ressembler le monde dans quelques années, probablement d'ici, parce que nous croyons véritablement que nous sommes sur le point de voir paraître le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, revenir comme il l'a promis pour ses élus et pour tous ceux qui veulent croire en lui en ce moment. Alors, si vous êtes de ces personnes-là qui entendez les capsules et que vous n'avez pas jamais remis votre vie entre les mains de Jésus pour le pardon de vos péchés, bien, vous pouvez encore le faire, c'est encore le temps. Peut-être que, je ne sais pas si vous allez écouter ces capsules-là après que les chrétiens du monde entier vont avoir été enlevés de la terre parce qu'ils auront cru en leur Messie et c'était une promesse de Dieu de venir les enlever de la terre avant que tous les jugements tombent sur la terre. Peut-être que c'est votre cas. Maintenant, si c'est votre cas, c'est encore possible d'être sauvé. Alors, je vous encourage à continuer l'étude de ces capsules et vous allez bien comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors, je vais d'abord prier avec vous, si vous voulez, sur cette chaîne. Je vais m'adresser à Dieu. Vous pouvez le faire avec moi parce que sans lui, on ne peut pas vraiment comprendre les Écritures sans l'Esprit qui vient de Dieu. Et quoique ceux qui croient en lui sont habités de cet esprit, mais même si j'ai cet esprit, je dois quand même avoir la sagesse qui m'est nécessaire pour bien enseigner ces Écritures sans tomber dans les pièges de la fabulation ou des complots ou des choses comme ça. On veut juste s'adresser à un système, à une génération qui a besoin d'entendre la vérité. Alors, Père, je viens devant toi et tu sais combien j'ai besoin de toi. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu connais les qualificatifs que j'ai puis ceux que je n'ai pas, Seigneur. Alors, je te prie de faire en sorte que les auditeurs qui seront sur cette chaîne, qui écouteront cette capsule présentement, puissent avoir le meilleur, Seigneur, de ce qui est possible d'être retenu pour l'étude du chapitre 19. Merci ô Éternel, notre Dieu, et c'est dans le précieux nom de Jésus, ton Fils, que j'ai prié, celui-là dans lequel nous avons toute bénédiction. Amen. Alors, entreprenons ensemble de lire ce chapitre-là et je vais probablement pas le lire au complet parce que je vais m'adresser à vous là, pour ce qui est on va s'arrêter à quelques occasions. Alors, commençons tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel là-dedans. Alors, après cela, donc après le jugement des deux Babylones, c'est-à-dire du chapitre 17 et 18, on a vu vraiment qu'il y avait eu deux jugements. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par ses impudicités. Donc, on voit le premier jugement sur la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, ça veut dire par sa tromperie, parce c'est comme un genre, un système spirituel qui a contaminé le monde par ses fausses croyances. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main.
de la main de la prostituée. Et ils dirent une seconde fois, donc on voit un autre Alléluia ici, Alléluia. Et sa fumée monte jusqu'au siècle des siècles. Alors nous comprenons ici qu'il s'agit de deux Alléluia, un pour la prostituée, la religieuse, c'est-à-dire la Babylone religieuse, et l'autre pour la Babylone politique, financière, et on voit qu'elle a été physiquement brûlée parce que ça dit que sa fumée monte au siècle des siècles. Ça veut dire que c'est en signe de tout ce qui s'est produit sur la terre concernant Babylone. Babylone, c'est ce lieu qui a habité tous les démons et qui maintenant va être exterminé par la puissance de Dieu. Je ne veux pas répéter non plus tout ce qui a été dit auparavant, mais je vous encourage à écouter toutes les capsules parce que sinon, je vais revenir continuellement sur les mêmes sujets. Alors, on voit au verset 4. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Donc, on voit vraiment ici que, rappelez-vous, qui sont ces signes, qui sont ces êtres vivants et qui sont ces 24 vieillards. On se souvient que les 24 vieillards représentaient l'Église de Jésus-Christ, ceux qui n'étaient pas nécessairement des Juifs de la Nouvelle Alliance et ceux qui étaient Juifs de la Nouvelle Alliance, mais qui s'étaient convertis à Jésus-Christ. Et ceux de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, sont représentés par les 4 êtres vivants qui ont vraiment une connotation d'Israël. Donc, c'est les représentants d'Israël ici. Alors, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Je m'arrête ici au verset 7, donc on va le reprendre tantôt, mais je veux d'abord vous montrer, revenir sur ces quelques lignes que nous venons de lire et c'est important de retracer chacun de ces énoncés. Donc, on a bien vu dans le verset 1 à 3 là, qu'il y a 2 Alléluia. Il y a un premier Alléluia pour le jugement de la Babylone religieuse. Puis après ça, il y a un autre Alléluia pour le deuxième jugement, le jugement de la Babylone commerciale ou politique, si vous voulez. Puis ça, on voit qu'au verset 4 et 6, ça a été renforcé par les 24 vieillards et la foule nombreuse. Au ciel, là, c'est pas juste quelques personnes, il y a des myriades de personnes qui nous ont précédés, qui ont été sauvées, mais là, on se retrouve dans une époque où l'enlèvement de l'Église a eu lieu, où plusieurs saints de l'Ancien Testament sont présents dans le ciel, plusieurs des saints du Nouveau Testament sont dans le ciel, tous ceux qui n'ont pas cru dans toutes ces générations-là à Jésus-Christ, au Messie, ceux qui n'avaient pas foi en ça, ceux qui étaient soit athées, ou adorateurs de d'autres dieux ou ayant des idoles, ne font pas partie de toutes ces personnes qui sont présentement au ciel et qui vénèrent Dieu et qui appuient ce que Jésus est en train de faire, parce que là, on annonce vraiment qu'il va entrer. Il y a l'annonce du mariage au verset 7 que je n'ai pas lu, là, mais parce que je veux vous revenir avec ça éventuellement. Donc, au verset 7, ça dit, je vais le lire pour vous parce que ça dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » S'il prend la peine de dire ces paroles-là sont les véritables paroles de Dieu, c'est que c'est plus que vrai, là. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, parce qu'il y a des gens qui recevaient cette vision-là étaient complètement dévastés. Je tombais à pied pour l'adorer, puis il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
Alors, regardons ensemble toutes ces descriptions. D'abord, on voit le jugement, les deux Alléluia pour les deux jugements des religieuses, des Babylones dont nous avons connu dans les chapitres précédents, c'est-à-dire la Babylone religieuse et la Babylone politique. Maintenant, on voit l'annonce du mariage. Ça dit, car les noces de l'agneau sont venues. Ici, il faut faire attention parce que le mot, on va en revenir plus tard, je vais vous expliquer ça mieux dans une autre capsule, mais je veux vous donner quand même les prémices de ça parce que si vous êtes en train d'étudier ce chapitre-là, vous aimeriez bien comprendre de quoi il s'agit parce que effectivement, les noces, c'est pas à cette période-là. Quand le terme les noces de l'agneau sont venues, on pourrait lire voici enfin venir les noces parce que dans les mots hébreux ou grecs ici utilisés dans le Nouveau Testament ont une signification différente lorsqu'ils sont traduits en français. Des fois, ça a l'air d'être au présent, mais c'est comme si on disait vraiment qu'enfin, les noces arrivent, ça s'en vient. On arrive à ce point-là, les jugements sont en train de s'exécuter, après ça, il va y avoir un mariage. Fait que là, il annonce qu'il va y avoir un mariage. Là, le mot gamos au verset 7, c'est la cérémonie du mariage, c'est les épousailles, c'est vraiment la cérémonie vraiment où est-ce que le marié et la mariée sont joints ensemble pour la célébration. Tandis que dans le verset 9, où on parle du festin des noces, là, c'est le mot daïphon, qui veut dire le banquet du mariage. C'est un souper qui est pris plutôt le soir. Donc, on ne parle pas des deux mêmes événements. Il y a le mariage et le festin du mariage, donc le festin des noces. Donc, les noces de l'agneau sont venues. Ça, c'est le mot erkomai, qui veut dire... C'est parce que c'est au grec, dans le grec, c'est un mot qui est autant aoriste, qui n'est ni présent, ni passé, ni futur. Ça dit, c'est comme si on pouvait dire, enfin, voici enfin venir les noces. Donc, comme je le disais tantôt, on va y revenir. Au verset 10, Jésus, la personne qui apparaît devant Jean, qui lui dit toutes ces choses, c'est un ange. Alors, il dit, il s'agenouille devant lui lorsque l'ange lui annonce ces choses. Il dit, ne t'agenouille pas, relève-toi, et je suis le compagnon de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Ce qui est intéressant de comprendre ici, il dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, c'est comme si on lisait, je suis le compagnon de tes frères qui ont l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que l'esprit de la prophétie? C'est toute cette prophétie que nous entendons actuellement et dont nous en avons l'esprit et la foi surtout. Fait que quand nous avons cet esprit-là, nous avons le témoignage de Jésus. Donc, au verset 11, ce que nous lirons tantôt, je veux vous épargner juste arrêter ici pour vous mettre devant vous les prochains versets qui vont être lus à partir du verset 11. Il dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, et si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de tous ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées, qui se rassemblèrent pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète,
qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de gouffre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Beaucoup d'informations encore ici qui est apportée dans les versets que nous venons de lire. Donc, le cheval blanc, on se demande toujours est-ce que véritablement il s'agit de Jésus-Christ ici, parce que rappelez-vous, au chapitre 6, plusieurs faisaient allusion au cheval blanc qui était monté par le cavalier. On se souvient qu'il y avait un cavalier qui avait monté 4 chevaux. Le premier cheval était blanc et certains exégètes ou certains informateurs nous disent qu'il s'agit de Jésus-Christ, alors que ce ne l'est pas, mais c'est de plus en plus compris à travers le monde chrétien, à travers toutes les personnes qui expliquent les Écritures, qu'il ne s'agissait pas au chapitre 6 de Jésus-Christ, mais plutôt de l'Antéchrist qui arrivait sur un cheval blanc, monté sur un cheval blanc, mais pour donner une apparence de paix qui ne durera que 3 ans et demi, comme nous l'avons dit précédemment. Donc, celui qui le montre ici, il s'appelle fidèle et véritable. Au verset 13, ça dit « Son nom est la parole de Dieu ». Donc, on comprend ici inévitablement qu'il s'agit de Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Comment est-ce que je peux savoir ça? Par beaucoup, beaucoup de passages bibliques, mais voyez surtout celui où le même Jean qui est qui est l'apôtre de Jésus-Christ, avant qu'il n'ait cette vision, alors que Jésus venait qui venait de partir au ciel, plusieurs années après, il a écrit l'Évangile de Jean. Et l'Évangile de Jean commence avec ce verset en disant « Au commencement était la parole, avec un gros P. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, on parle de la parole qui est Dieu ici. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc, la parole, tout a été fait par elle, tout a été créé par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Mais ce qu'on dit au verset 14, si on poursuit notre lecture, la parole s'est fait chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous comprenons par là que le Fils unique venu du Père, qui est venu sur la terre, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la parole de Dieu. Il est le créateur de la terre, du ciel et de la terre. C'est mentionné à plusieurs reprises, mais nous en voyons, et je vous encourage à lire la Bible si jamais vous ne l'avez pas fait, mais pas n'importe comment. Lisez la Bible d'une manière à continuer un livre. Par exemple, si vous lisez l'Évangile de Jean, lisez-le au complet. Si vous lisez la Genèse, lisez-la au complet pour mieux comprendre les Écritures, parce que chaque livre de la Bible, parce que la Bible, c'est une bibliothèque de livres, dont il y a 40 auteurs, il y a 66 livres, et chacun de ces livres a un but. Lorsque même l'apôtre, un des livres, souvent on reconnaît les lettres que Paul écrit comme étant des livres aussi, mais le livre, par exemple, de 1 Corinthiens, c'est une lettre adressée aux Corinthiens, écrite de la main de Paul, mais c'est considéré comme un livre de la Bible. Alors, chacun des livres doit être lu au complet pour bien en saisir le sens. Ça dit aussi que les armées du ciel le suivirent monté sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Et là, je ne sais pas si vous êtes en train de vous imaginer, je veux juste vous dire avant d'aller vers ce que j'allais vous enseigner, au verset 8, ça dit que le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Donc, l'armée qui les suivait, montée sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, c'est nous les saints, c'est tous les saints de toutes les générations. Un saint, c'est pas quelqu'un qui a été canonisé par une certaine religion. Un saint, c'est quelqu'un que Jésus-Christ a sauvé, a racheté de ses péchés pendant son vivant, et il est déclaré saint.
alors qu'il soit sur la terre ou dans le ciel, il est saint. Alors, au moment où on se parle à cette époque-là, les saints vont être rendus dans la présence de Dieu. L'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu. Plusieurs saints les rangs de résurrection ont été effectués. Plusieurs des rangs de résurrection sont maintenant là. Et le mariage ne peut pas avoir lieu parce qu'il reste un rang de résurrection. On a parlé de chacun des rangs de résurrection qui vont s'effectuer jusqu'à la fin des 7 années de tribulation. Et là, on est rendu vraiment à cette catégorie. On voit la foule nombreuse qui est au ciel, mais il reste le rachat de certains saints qui n'est pas encore effectué, dont nous parlerons prochainement aussi. Alors, les armées du ciel sont suivies. Lorsqu'on parle de ça, le Seigneur revient avec les saints qui sont déjà ressuscités. OK? Fait qu'il y a vraiment une manifestation de la gloire de Dieu qui descend sur la terre. Là, j'aimerais vous amener dans une façon de comprendre. Imaginez que nous sommes aujourd'hui dans une guerre où la guerre a éclaté. C'est une guerre mondiale. Il y a une guerre qui a éclaté en Israël et les nations du monde entier sont impliquées là-dedans. Et les médias, les journalistes, tout. Aujourd'hui, on est tous en possession d'un moyen pour entendre les nouvelles quasiment live. Là. Aussitôt que les nouvelles sortent, nous les recevons, nous avons de l'information. Il va y avoir des caméras braquées sur cette guerre, sur cet antéchrist qui est en train, avec tous les gens qui ont adhéré à son système, toutes les personnes qui ont accepté de le suivre, de recevoir la marque de la bête et d'adhérer à son système, de l'adorer comme étant Dieu. Et ces personnes-là vont être en guerre contre Israël et à ce moment-là, les nations de tous les peuples, ça dit qu'ils vont se tourner, les nations du monde vont se tourner contre Israël à ce moment-là. Et il ne restera pas beaucoup de monde, autant qu'il y en a aujourd'hui, mais il va rester quand même des personnes qui vont se tourner, qui vont appuyer cette guerre et qui vont marcher contre eux. Là, à ce moment-là, à la guerre d'Armageddon, il y aura ce braquage de caméras, si vous voulez, cette masse de médias d'information qui vont avoir les yeux rivés sur leur écran, sur leur téléphone, sur leur tablette pour comprendre où est-ce qu'en est rendue la guerre, pour avoir les détails jour après jour, minute après minute. Et tout à coup, dans le ciel, une grande lumière apparaît et nous voyons paraître le Fils de Dieu, Jésus-Christ, monté sur un cheval blanc dans toute sa gloire, qui ne revient pas cette fois-ci comme un agneau, mais qui revient dans toute sa gloire. Et là, ça va faire un éclaircissement dans le ciel. Et remarquez que si j'étais caméraman pour un journal quelconque, puis que je vois apparaître cette grande lumière, la première chose que je fais, c'est que je braque ma caméra sur ça et je veux voir ce qui se passe. Alors, toutes les caméras du monde entier vont être braquées sur Jésus-Christ, monté sur un cheval blanc, et ça dit qu'il est suivi de myriades de saints, des gens qui le suivent et qui sont eux aussi montés sur des chevaux blancs. Wow! Quelle grande action céleste qui va se produire. Un peu comme le jour où Jésus est né dans l'étable, les bergers ont vu une grande lumière, les anges ont paru dans le ciel et chantaient aux bergers qui étaient présents. Il leur disait que heureux les hommes de bonne volonté, car ils verront Dieu. Et mais là, il leur annonçait que le Fils de Dieu était né et qu'il pouvait être dans la maison de Dieu à ce moment-là, qu'il pouvait voir que le Messie était né. Maintenant, ici, on a l'apparition de ce phénomène grandiose-là qui apparaît dans le ciel et qui va être, même je pense que ceux qui vont être en train de combattre vont vouloir se tourner contre ça. Et l'Antéchrist qui connaît maintenant, qui sait très bien qu'il est menacé à ce moment-là, parce que Christ revient avec toutes les myriades de ses saints avec lui pour mettre un terme à la bataille d'Armageddon et arrêter cette guerre de façon phénoménale, de façon mystérieuse pour nous aujourd'hui, mais qui va être flagrante pour les gens de cette génération-là. Et il va mettre un terme à la bataille d'Armageddon. Et c'est ce que nous avons lu dans les versets que nous avons lus précédemment. Là, je veux vous faire voir deux façons. La venue de Jésus-Christ s'est faite comment différemment. Les prophètes en avaient parlé différemment parce que Jésus devait revenir 2 fois. En fait, les prophètes ont annoncé que le Messie viendrait, mais parce qu'il allait être
refusé, rejeté parmi les siens. Ça dit, il est venu parmi les siens et les siens l'ont rejeté et ils l'ont crucifié même. Alors, on voit qu'il y a des prophéties qui annonçaient la première venue de Jésus-Christ et là, on va voir la deuxième venue de Jésus-Christ. Je vous partage ça avec moi tout de suite parce que c'est intéressant à voir les différences ici. Donc, on a la première venue de Jésus qui nous dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion » en Zacharie chapitre 9, verset 9. « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi, viens à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Ça, on annonçait sa première venue. Tandis que dans l'Apocalypse, on va voir la deuxième venue, puis même Zacharie au chapitre 14. Si vous regardez ici, on va lire toute la première venue, puis après ça, je vais vous lire les passages, puis il y en a bien d'autres, j'en ai pris que quelques-uns. Alors, en Matthieu chapitre 21, 5, il y avait là, ça dit « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, pleine de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Donc, la première venue de Jésus se faisait d'une manière humble. Il est venu s'humilier, revêtant la nature de l'homme alors qu'il est Dieu. Alors, voici qu'en Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, ça dit « Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même la mort jusqu'à la croix. » Fait qu'on voit que la première venue les prophéties qui accompagnaient ça, c'était vraiment un Jésus qui est venu d'une manière humble pour sauver les hommes. Il est venu pour racheter les hommes. Et voici que lorsqu'il reviendra, ce sera très différent. Lorsque nous l'avons lu tantôt en Apocalypse, chapitre 19, versets 12 à 16, ça dit « Puis je vis dans le ciel ouvert. » Le ciel est ouvert, imaginez. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Et comme on sait, ces armées-là, c'est nous, les saints, qui revenons avec lui. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ses pieds se poseront en Zacharie, maintenant, chapitre 14, verset 4, le même Zacharie qui a prophétisé qu'il viendrait sur un âne, premièrement. Il va dire « Ses pieds se poseront en ce jour-là, sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers va se fendre en deux et par le milieu, et un côté qui va s'en aller vers l'Orient et l'autre côté vers l'Occident. Donc, un côté à l'est et l'un côté à l'ouest. Il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire qu'une partie de la montagne va se reculer vers le nord et une moitié vers le sud. Quelle grande prophétie que sont ces prophéties qui nous sont mentionnées. Maintenant, là, on parle de la guerre d'Armageddon. Armageddon, juste avant, je veux juste vous rappeler que quand on a lu ces passages-là, ça nous disait que Jésus était revenu avec un vêtement taché de rouge. Et nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe que ça dit « Qui revient de Botsra teint avec des vêtements teintés de rouge ». Et là, c'est Jésus qui va retourner, après la bataille d'Armageddon, va chercher tous ces enfants qui avaient laissé, tous ces Israélites qui avaient laissé à Pétra, qui ont passé 3 ans et demi sous la protection de Dieu. Vous vous souvenez au chapitre 13, chapitre 12, lorsqu'on entend là, que tout Israël était menacé par l'arrivée de cette bête et qui allait les chasser, les pourchasser, et que la femme qui était enceinte allait
donné naissance à un enfant mâle. Cet enfant mâle, c'était les 144 000 Juifs que nous avons retrouvés au chapitre 14. Et les autres qui étaient vraiment restés là se sont sauvés. Ils se sont sauvés dans les montagnes. Et cette montagne, nous savons que c'est la ville de Pétra qui est vraiment située dans la région, en Jordanie, dans la région de Édom. Qui avait été épargné par l'Antéchrist pendant toute cette période où l'Antéchrist va contrôler le monde. Tout le territoire d'Édom était épargné, que nous disait le prophète Daniel. Alors ici, on voit qu'il y a cette guerre d'Armageddon qui va paraître et je vous enlève ça tout de suite, là. Pourquoi je dis que c'est la 5e guerre? Je ne sais pas si je l'ai mentionné dans les capsules précédentes, mais il me semble que oui. On a connu les deux. On est dans un temps où la parole de Dieu nous indique qu'il y aura des guerres et des cris de guerre. Ce sont des signes importants. Depuis, il y a eu la Première Guerre mondiale qui était en 1914 à 17, si je me souviens bien. La Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Ensuite, la Troisième Guerre, ça va être celle de Gog et Magog, celle qui va faire en sorte que l'Antéchrist va paraître sur la scène publique comme étant l'homme de la solution pour calmer les ardeurs qui vont se passer entre Israël. Ensuite, la 4e guerre, ça va être la guerre de l'Antéchrist elle-même qui va livrer contre le peuple de Dieu. Puis c'est là qu'il va entrer dans le temple. Il va y avoir une guerre contre les saints à ce moment-là. Et il va y avoir aussi cette prochaine guerre à la fin des 7 années de tribulation, qui est la guerre d'Armageddon, dans laquelle tous les peuples et toutes les nations du monde vont se tourner contre Israël pour mettre un terme à cette nation, mais Dieu ne permettra jamais ça. C'est là qu'il descend, qu'il paraît sur son cheval, monté sur son cheval blanc, venant avec le souffle de son... Le vent de son souffle va pouvoir arrêter vraiment, et même l'épée de sa bouche, ça dit qu'ils vont tuer tous ceux qui étaient associés avec l'Antéchrist. Donc, cette guerre, c'est à Armageddon, comme on l'avait appris au chapitre 16, lorsqu'on avait vu toutes les préludes qui mentionnaient tout ce qui allait arriver avec les 7 trompettes. On avait parlé d'Armageddon, ce lieu, ce mot-là en lui-même, ça veut dire plaine de Megiddo, là, ça veut dire colline du lieu des foules. C'est Jésus viendra lui-même mettre un terme à cette guerre. Et si nous lisons Zacharie chapitre 14, versets 3 et 4, vous en aurez cette information. Je vais le faire pour vous parce que c'est quand même des versets importants qui sont là. Donnez-moi une seconde. Zacharie chapitre 14, versets 3 et 4. Ça dit ici, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, le même texte qu'on vient de lire, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Donc, je répète les versets que j'ai lus tantôt, mais parce qu'ils sont associés ici à cette bataille d'Armageddon. Apocalypse chapitre 16, nous avions lu que des esprits sortant de la trinité démoniaque rassemblèrent les nations pour aller combattre justement dans la vallée d'Armageddon pour exterminer définitivement le peuple juif, le peuple d'Israël. C'est là que le cheval blanc paraît, et avec ses 5 myriades avec lui, dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 16, comme nous l'avons lu. Jude est aussi, il y a plusieurs endroits qui nous en parlent, mais Jude, dans le verset 14 et 15 dans le Nouveau Testament, Jude n'a qu'un seul chapitre, alors on va lire les versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre des pécheurs impies. Maintenant,
j'aimerais vous donner quelques versets. Je vais vous mettre aussi devant vous ces versets-là pour que vous puissiez les prendre en note. Tous ces versets qui sont mentionnés ici. Zacharie chapitre 12, versets 2 à 11. Zacharie 14, 1 à 7. Ésaïe 63, 1 à 6. Ézéchiel 39, 17 à 24. Apocalypse 19, versets 17 21, à 21, pardon. Fait que toutes ces choses sont là pour, tous ces versets sont là pour notre instruction, pour mettre un lien avec ce qu'on est en train de lire sur la bataille d'Armageddon. Maintenant, en Apocalypse, chapitre 11, verset 15, on avait appris à la 7e trompette que le royaume allait être remis au Christ au siècle des siècles, à Jésus pour le siècle des siècles. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, verset 44, il nous était dit que la domination et la gloire seraient sur la domination de Jésus, et la gloire de Jésus serait sur tous les peuples. Alors, il va revenir régner vraiment en roi et seigneur. En Apocalypse chapitre 19, verset 19, là, on a assisté au 3e jugement. Rappelez-vous qu'on est en train d'étudier les 7 jugements de Dieu. On a appris le jugement de la Babylone religieuse au verset 17, au chapitre 17. Au chapitre 18, on a appris le jugement contre la Babylone politique, financière, qui va gérer ce monde. À ce moment-là, cette ville qui va aussi être détruite au chapitre 18. Et au chapitre 19, on voit le 3e jugement qui est celui qui va se produire lorsque Jésus revient à Armageddon. Ça dit on va le relire parce que c'est intéressant, il va régler le cas de l'Antéchrist, c'est-à-dire la bête, et du faux prophète qui a été jeté vivant dans les temps ardents de feu et de soufre. Et ça dit au verset 21, ça c'est la fin de notre chapitre 19 que je veux vous relire. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Alors, une fois que la guerre est conclue, elle est gagnée par tous les saints de l'Éternel avec Jésus-Christ lui-même. Ça dit que la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Donc, la bête, c'est l'Antéchrist. Le faux prophète, c'est celle qui élevait l'Antéchrist. C'est ce prophète qui avait la disposition religieuse, si vous voulez, pour élever une statue à cette bête qui était l'Antéchrist et qui a dirigé le monde. Et le prophète, le faux prophète, annonçait toujours des choses pour élever la bête. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Fait que toutes ces séductions du faux prophète avaient amené vraiment beaucoup de monde à prendre la marque de la bête parce qu'ils y ont cru. Toujours, la foi est extrêmement importante. Ce en quoi nous croyons peut soit nous détourner de Dieu, soit nous rapprocher de lui, ou soit même aller jusqu'à s'incarner, s'incruster dans les choses spirituelles dont on ne connaît pas la puissance. C'est des choses diaboliques, démoniaques. On peut s'ancrer très profondément et ne plus jamais être capable d'en sortir, comme tous ceux qui auront pris la marque de la bête, qui pourtant permettra aux hommes de toutes les générations d'acheter et de vendre et de toutes faire leurs transactions. Sans cette marque, personne ne peut faire ces transactions-là. Et avec beaucoup de séduction, la bête va venir encourager tout le monde à prendre cette marque. Et tous ceux qui l'auront pris seront marqués définitivement comme appartenant à l'Antéchrist. Donc ici, ils ont pris la marque et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Fait que voyez que ces deux personnages-là, c'est-à-dire l'Antéchrist et le faux prophète, vont être jetés vivants dans l'étang de feu. Est-ce que Dieu nous montrera ces choses? Est-ce que tous les humains existants, nous les saints, on sera avec Jésus-Christ, on va voir ces choses. Mais les hommes restant sur la terre, est-ce qu'ils verront cet étang de feu? Est-ce qu'ils verront l'endroit où s'en va vraiment ces gens qui ont ces deux personnages qui s'en vont dans l'étang de feu, mais vivants? Maintenant, on voit les autres, tous les autres, ça veut dire tous ceux qui ont pris la marque de la bête, furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, donc de la bouche de Jésus-Christ, une épée va sortir et tuer vraiment par l'épée, par son épée, tous les habitants qui auront
pris cette marque avec l'Antéchrist. Parce que Dieu est en train de faire un jugement, de nettoyer la terre, et c'est pas terminé, on va en voir d'autres dans les prochains chapitres. Mais pour l'instant, c'est l'Antéchrist et le faux prophète, donc deux humains. Le faux prophète est entièrement humain, probablement, mais l'antéchrist est probablement hybride et tous ceux qui auront pris la marque, probablement des êtres hybrides aussi. Mais ça, Dieu va détruire ça dans la racine. Donc, il envoie ces deux personnages-là directement dans les temps de feu. Et on dit que les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, de tous ceux qui ont été tués par Jésus-Christ. Ils vont paraître vraiment tout au long de cette guerre ou de cette finition de guerre, apparaissant comme étant la dernière guerre qui va avoir lieu à ces 7 années de tribulation. Je vous annonce tout de suite qu'à la fin, là, il va arriver un autre événement prochainement. Là, on a eu le jugement de deux personnages qui sont de la Trinité diabolique, si vous voulez. On a l'Antéchrist lui-même et le faux prophète, mais le dragon, lui, c'est-à-dire Satan lui-même, il n'est pas encore jugé. Fait qu'on va voir ça au prochain chapitre, la semaine prochaine, dans le chapitre 20, comment Dieu va intervenir et qu'est-ce qu'il va faire avec Satan lui-même. Et on va voir aussi que là, on va entrer dans un règne, mais avant d'entrer dans le règne de 1000 ans, il y a quelques événements qui doivent se produire encore. Et c'est pourquoi je vous invite à écouter attentivement ces capsules. Si vous êtes de ceux qui êtes présentement dans cette génération et que vous n'avez pas encore pris la marque de la bête, ne la prenez pas. C'est un geste définitif qui va vous séparer de Dieu pour l'éternité et vous jeter dans le lac de feu pour l'éternité aussi. Mais entre-temps, si vous entendez ces capsules et que tous ces événements-là ne sont pas encore en activité, c'est-à-dire ne sont pas autant présents, alors je vous invite à recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Demandez à Dieu de vous pardonner de vos péchés. Ne me dites pas que vous n'en avez pas, c'est impossible. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur, nous dit la parole de Dieu. Alors, si vous avez péché, de quelque façon que ce soit, et c'est certain que vous avez péché, vous avez besoin d'être sauvé par Jésus-Christ lui-même. Aucune autre forme divine que les humains se sont inventées ne peut vous secourir. Aucune forme religieuse ne pourra vous sauver, même si la grande Babylone religieuse va avoir fait beaucoup d'adeptes, beaucoup d'esclaves. Malheureusement, pour ceux qui en ont écouté les avenues, mais jusqu'à aujourd'hui, si vous êtes en train d'écouter cette capsule, repentez-vous de tous vos péchés. Dites, Seigneur Jésus, je m'excuse, je te demande pardon. Je te supplie de me sauver aujourd'hui. Je veux te connaître, découvrir ta parole, je veux m'associer avec toi, je veux être sauvé et je sais que je ne peux pas le faire par moi-même, que je n'aurai peut-être pas le temps de tout comprendre, Seigneur. Tout ce que je veux, mon Père, qui est dans les cieux, c'est que tu me sauves par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, le Messie que tu as envoyé sur la terre pour apporter ta parole et guérir les hommes de leurs péchés, leur ôter leurs péchés. Merci Seigneur, entre dans ma vie, entre dans mon cœur et sois éternellement maître sur ma vie et donne-moi de te connaître davantage. Amen. C'était une prière pour vous conduire et je vous encourage à être là pour les prochaines capsules.